deux graphiques. Le premier, c'est un tableau croisé dynamique, on appelle ça, ou un tableau de contingence. Et ensuite, on va construire un diagramme en ligne qu'on utilise souvent pour représenter des données temporelles ou chroniques. D'accord? Donc, on va commencer avec celui-là. Nous avons ici un exemple. On a voilà, plusieurs 50 clients. Voilà, 50 clients ici. Attendez, 50 clients. Voilà. Chaque client devait désigner le magasin qu'il utilise. Et puis, le magasin, il y a trois ici types de magasins. Donc, c'est une donnée qualitative. Le magasin M en fonction de la ville. Le magasin D et E, c'est des initiales. Ensuite, il donne un score de 1 jusqu'à 4 pour chaque magasin. Donc là, ici, on a deux variables. On a une variable qualitative et on a aussi ensuite une variable quantitative parce que c'est un score. Donc c'est un chiffre qu'il donne, une donnée discrète. D'accord? Donc on nous demande de construire ce tableau croisé dynamique. Donc il faut réfléchir. Ce tableau, il va se composer des lignes et des colonnes, et puis chaque variable va être, une variable va être sur les lignes, bien sûr, et une variable va être sur les colonnes. D'accord? Donc ensuite, tout simplement ce qu'il faut faire, c'est toujours calculer la fréquence, c'est la règle d'or, calculer une fréquence. Par exemple, je vais aller chercher, par exemple ici le M. Alors, regardez par exemple ici, le M, voilà, le magasin par exemple M, j'ai ici un score de 3. Alors M ensuite, M, M. Donc je vais désigner par exemple je commence par la première valeur de la première variable, qui est le magasin. Donc je vais choisir. Ensuite, là c'est 4, là c'est 2, 2, 3, 2, 3. C'est là, d'accord? Regardez, c'est le même résultat. M et 1, M et 1. Donc j'ai deux observations pour l'instant. Ensuite, je vais aller chercher les autres M. Alors ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 2, 4. Voilà une troisième observation. Regardez, 1 ici. Donc combien j'ai de M et 3? C'est-à-dire si j'ai mon tableau, je vais mettre 3, une fréquence de 3 dans cette case qui va correspondre à M et à 1. Et la même chose pour le reste. D'accord? Ensuite, je vais chercher M2, M3, M4. Et je vais passer à D. D, 1, 2, 3, 4, la même chose, et puis E. D'accord? Voilà, donc moi je ne vais pas faire ça manuellement. Vous savez maintenant comment faire. On va passer à Excel pour faire ça. Alors j'ai déjà construit ici le tableau. D'accord? Alors tout simplement, transformer ça en pourcentage, mais je peux tout simplement sélectionner pour changer ça en effectif, afficher les valeurs et passer à ici. Alors ça doit être quelque chose comme, voilà, je crois que c'est un cumul, résultat cumulé. Voilà. Ah, très bien, voilà. Voilà. Donc ça, c'est les effectifs. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on a fait M1, c'était ça. Hein, n'est-ce pas? C'était 3. Donc les valeurs qui correspondent à M et qui correspondent à 1, hein, c'est-à-dire la note, le score de 1, c'est 3. Voilà. Donc tout simplement, on va faire la même chose pour le reste. Et on va remplir les cases. On aura bien sûr toujours le total de 50, parce qu'on avait, rappelez-vous, 50 sur le nombre d'observations. Et puis, bon, la question qu'on nous pose, c'est par exemple, est-ce qu'il y a ici un lien? Quel est le lien entre le magasin choisi et la note? Alors, l'idéal, c'est de transformer ces valeurs en pourcentage. Par exemple, on va diviser ici 5, d'accord, par 50. D'accord, on aura 10%, n'est-ce pas? Et on divise 18 par 50, c'est-à-dire on va diviser chaque observation à l'intérieur par le total général. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je vais transformer ça avec Excel, comme tout à l'heure, afficher les valeurs pourcentage du total général. Je vais arrondir à 2 décimales, c'est mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout simplement, je vois un peu, par exemple, ici pour la note numéro 1, je vois que c'est le magasin M, d'accord? Alors, si j'augmente la note, c'est-à-dire le score obtenu pour les magasins, si je passe de 1 à 2, est-ce que je suis toujours sur le M? Tout à fait. Regardez, c'est 16% pour le magasin M en termes de fréquence. Alors, si je passe à la note 3, alors là, il y a une égalité entre 14 et 14%, 14% entre E et M. Et si je passe à la dernière note, c'est-à-dire c'est la meilleure note qu'on peut obtenir, alors là, je suis sur le magasin D, n'est-ce pas? Regardez, 14%. Donc, qu'est-ce que je peux dire si la note, le score augmente, d'accord? Je peux dire que
le magasin, alors une petite erreur ici, pardon, alors le magasin change. D'accord? C'est-à-dire que la note dépend du magasin. C'est pas la même chose. Si j'ai une mauvaise note, j'ai le magasin M en général. Et puis après, lorsque je change, je passe à E, je passe à D. C'est-à-dire que D, finalement, c'est le magasin qui a la note la plus élevée. D'accord? On passe au deuxième type de graphique. Alors ici, on a une série, nombre d'abonnés Netflix, hein, société Netflix, entre 2012 et 2017. On nous demande de construire un graphique en ligne. Alors ici, c'est des données temporelles, comme j'ai dit. C'est-à-dire on va chercher l'évolution du nombre d'abonnés entre 2012 et 2017. Mais le souci, c'est qu'on a ici une représentation, bon, par colonne, hein, mais par ligne aussi, on peut l'avoir par ligne. Mais l'année est divisée en 4 trimestres. Alors ça veut dire les 3 premiers mois, c'est 1, les 3 deuxièmes mois, c'est 2, les 3 mois qui suivent et les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre, c'est 4, d'accord? Mais pour représenter une série temporelle, il faut absolument respecter le fil du temps. C'est-à-dire qu'il faut d'abord terminer l'année 2012. Je ne peux pas réfléchir avec des lignes. Donc il faut absolument que je réfléchisse avec des colonnes. C'est-à-dire que 27, ensuite la valeur qui suit, ce n'est pas 36. Parce que là, je passe à 2013. Donc il faut que j'utilise cette valeur de 27. Ensuite 29, ensuite 33. Là, j'ai terminé l'année, les 4 trimestres, et je passe à 2013. D'accord? Donc pour représenter ça, il faut tout simplement changer l'ordre, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut que les valeurs se suivent parce que Excel ne voit pas les valeurs comme on peut les voir comme ça rapidement avec à l'œil nu. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que c'est des valeurs qui se suivent. Et pour le faire, il faut absolument que les valeurs vraiment se suivent en termes de colonnes. D'accord? Parce que lui, il va penser que maintenant, lorsqu'on les a mis en colonne, il va penser que chaque valeur précède, enfin 26 précède 27, 27 précède 29, etc. Donc c'est une série temporelle. D'accord? Bon, ici, on va uniquement la représenter graphiquement. Mais voilà, donc lorsqu'on a fait ça, c'est toujours la même chose. Donc l'axe des X, c'est T, d'accord? Le temps, d'accord, l'évolution. Et l'axe des Y, c'est ça, ce sont les observations. Donc je vais aller juste tout simplement sur insertion et choisir celui-là, hein, le nuage de points avec courbe lissée. D'accord? Nuage de points avec courbe lissée. Et là, on a, donc c'est la même chose qu'on va faire manuellement. C'est-à-dire que la première observation va être celle-là. Ça, c'est 26. D'accord? Ça, c'est 27. Ça, c'est 29. Vous comprenez? Et ça, c'est 33. Donc là, c'est l'année, tout simplement, 2012. D'accord? Et puis là, c'est l'année, les 4 qui suivent, c'est l'année 2013. Vous comprenez? Donc si vous laissez ça sur la même ligne, donc il faut absolument, pour représenter une série temporelle, réfléchir en termes d'années. D'accord? Réfléchir avec des années, chaque année, 2014, etc. jusqu'à les 4 dernières observations, ça va être 2017. D'accord? Ou bien on peut faire ça, observation numéro 1, numéro 2, c'est les trimestres ici, hein, c'est 3 mois. Chaque observation représente le nombre d'abonnés pour les 3 mois. D'accord?